Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours dans le rouge à la mi-journée à Paris. Si l'espoir de voir un vaccin bientôt autorisé de part et d'autre de l'Atlantique reste un puissant soutien pour les marchés, la propagation de l'épidémie reste toujours dans les esprits. Aux États-Unis, où plusieurs États ont dû mettre en place des mesures de restriction comme la Californie, le Delaware, l'Oregon ou encore le Michigan et le Minnesota, Joe Biden, qui n'est pas encore en exercice, a annoncé que dès sa prise de fonction, dès le 20 janvier prochain, il demanderait à tous les Américains de porter le masque pour une période de 100 jours dans les lieux clos et les transports en commun. En France, Olivier Véran a annoncé de son côté que le nombre de cas ne descendait pas suffisamment pour atteindre l'objectif des 5000 cas par jour fixé par le gouvernement. Selon le ministère de la Santé, la tendance serait actuellement autour des 10 000 cas par jour, ce qui laisse craindre plusieurs observateurs d'un report de la date du déconfinement initialement prévu le 15 décembre prochain. À noter qu'au Royaume-Uni, la campagne de vaccination a officiellement été lancée aujourd'hui. La première personne à avoir été vaccinée au moyen du vaccin Pfizer était une femme de 90 ans. Sur le plan des négociations en matière de Brexit, à présent, celles-ci sont au point mort à la mi-journée. Si la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique ont échangé hier par téléphone, ils sont surtout tombés d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Les trois sujets d'achoppement étant toujours les mêmes, la concurrence, la gouvernance ou encore la pêche. Les deux dirigeants doivent à nouveau se rencontrer aujourd'hui ou demain, alors qu'Ursula von der Leyen voudrait parvenir à un accord avant le sommet européen qui se tient jeudi. Du côté des statistiques à présent, l'indice ZOO du climat économique en Allemagne est supérieur aux estimations pour le mois de décembre. Il ressort à 55 points contre 45,5 points attendus et surtout après un recul à 39 points au mois de novembre. En ce qui concerne la situation actuelle, l'indice passe de moins 64,3 points le mois dernier à moins 66,5 points donc pour ce mois. Un recul est légèrement plus marqué que le consensus. En France, la balance commerciale affiche un déficit moins fort qu'en septembre au mois d'octobre. Celui-ci ressort à 4,8 milliards d'euros. Un recul du déficit dû à une progression plus importante des exportations que des importations sur le mois. L'INSEE annonce de son côté que l'emploi salarié rebondit de 1,6% au troisième trimestre par rapport au deuxième. Dans les faits, un peu plus de 400 000 postes ont été créés sur la période. Et on note également que le Japon annonce de son côté un nouveau plan de relance de 708 milliards de dollars face à la crise actuelle. Le Japon qui a vu son PIB rebondir au troisième trimestre, progressant de 22,9%. Du côté des valeurs à la Bourse de Paris, Compagnie des Alpes publie les résultats annuels pour son exercice décalé 2019-2020 en net repli. L'entreprise qui exploite des stations de ski mais aussi des parcs d'attractions comme le parc Astérix a subi de plein fouet les mesures de restriction. Elle affiche une perte de 104,3 millions d'euros là où ses bénéfices s'élevaient à un peu plus de 62 millions d'euros l'année dernière. Le groupe a pour l'heure décidé de suspendre son dividende. TF1 voit de son côté son objectif de cours passer de 10,4 à 12,7 euros selon l'analyste JP Morgan. Et on regarde les plus fortes hausses à la mi-journée qui sont signées Worldline, Alstom, Vivendi, Unibail, Rodamco, Westfield ou encore Dassault Systèmes. Les plus fortes baisses sont signées de leur côté par Crédit Agricole, ArcelorMittal, Sanofi, Engie ou encore Total. Et on finit ce point avec un tour du côté des matières premières tout d'abord. Le pétrole s'apprécie à la mi-journée juste au-dessus des 48,5 $. L'once d'or se négocie de son côté juste au-dessus des 1850 $, tandis que l'euro-dollar reste à la mi-journée au-dessus des 1,21 $ pour 1 euro.